l'analyse Nasdaq en H1. Évidemment, et ce Nasdaq qui nous prend un peu la tête, très compliqué hier de se positionner. On se faisait reprendre constamment. Moi, j'ai eu beaucoup de rouge. Je suis monté à presque 150 $ de pertes, juste avec des petites positions mal placées au démarrage, puisqu'à chaque fois, ça ne prenait pas. On a bien terminé la soirée puisque j'ai réussi à gommer quand même quelques rouges, mais voilà, je suis resté quand même assez négatif sur mes comptes sur Ninja Trader. Par contre, sur ProfitRed, validation d'un nouveau compte également, compte financé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, donc le gap a été comblé finalement, mais on a quand même subi d'énormes mèches en 1 heure, c'était une catastrophe. Des allers-retours continuels, une tendance qui ne se dessine pas, et des doutes hein, sur la direction du marché qui n'a pas vraiment de direction finalement, puisque c'est vraiment du ping-pong. Hein. C'est vraiment du ping-pong et c'est un peu compliqué de faire une stratégie de tendance comme je fais actuellement. Donc vous voyez, quand il n'y a pas de tendance, ma stratégie ne fonctionne pas. Donc, ou alors je devrais plutôt voilà, rentrer, prendre un tout petit peu et puis laisser tomber, mais comme j'essaye de construire, ça ne fonctionne pas. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez, on va regarder ça, ça a l'air de bien repartir. On va essayer de se focaliser sur un objectif haussier, même si c'est un peu compliqué ce matin, puisqu'il y a eu un décrochage côté action. On a eu Nvidia qui a fait encore du rouge, et Tesla également, donc ça nous a emmené cette nuit les marchés vers le bas. Ok, donc à voir, allez on efface tout et on recommence. Alors, nous voici en daily. Sachez que c'est un peu compliqué cette semaine, puisque vous le savez, on a ce soir à 20h les minutes de la Fed. Hein. Donc un rendez-vous à ne pas rater, évidemment. On va sûrement avoir les mêmes informations qu'il n'y a pas très longtemps. Sur les taux d'intérêt, toujours aussi en attente de ce côté-là. Et puis, Thanksgiving jeudi, éventuellement une journée off, hein, puisque pas de volume. Hein, ça, c'est clair qu'on n'aura pas de volume avec les US. Et puis vendredi, pareil, donc demi-journée. Donc une semaine très compliquée hein, quand même pour faire de jolis gains. On va plutôt essayer de, comme je l'ai dit à mon groupe, essayer de picorer. Essayer de prendre quelques trades à droite et à gauche pour essayer de combler sa journée. Alors, plus haut et plus bas d'hier. Fibo, c'est parti. Je prends le plus haut, je prends le plus bas et je mets mes niveaux. Oh, je suis pile poil dessus. Impeccable. Allez, je fais le reste. Voilà pour les niveaux. Et maintenant, on attaque les zones. Voilà pour ce qu'il en est en 1 heure. Donc, un marché qui repasse au-dessus de 20 860. OK. Donc peut-être un rendez-vous direct ce matin si on a du volume et si ça veut récupérer ce niveau supérieur aux alentours des 20 940 évidemment entre peut-être 20 940 ouais. Sinon pourquoi pas avoir une belle surprise pour un retour une fois de plus sur les 20 860 parce qu'à chaque fois on ne l'attend pas au même niveau puisqu'à chaque fois il nous fait des surprises donc voilà pourquoi pas ça avec après un retour directement sur des hauts ici, hein, pour rejoindre cette grosse zone de liquidité, forcément, puisque ça, ce sont des mèches qui vont nous permettre d'avoir de la liquidité et de monter. Donc, pourquoi pas. Au pire, on a également cette tentative ici de baisse pour aller chercher toute cette liquidité ici, d'accord. Donc, pas mal de choses à faire encore ce matin, ça va être encore la grande surprise. Et forcément, on attend de voir ce que le Nasdaq va nous proposer en ce mardi. Donc, soyez patients, soyez prudents une fois de plus. Pas la peine d'aller trop vite. Hein. Il suffit d'attendre juste les niveaux et puis d'essayer de rentrer comme on peut déjà. Et puis ne pas rentrer n'importe où. D'accord? Ok? Allez, bonne journée. FX Corp Trading.